cette fois-ci donc le mouvement d'un ballon de rugby, établir les équations horaires. Eh bien, pour exploiter la deuxième loi de Newton, on doit s'assurer que on est bien dans un référentiel galiléen. Là, le référentiel, ce sera le référentiel terrestre et il est bien galiléen. La deuxième loi de Newton nous donne somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. La somme des forces extérieures, elle se résume au poids. On néglige les frottements. Le poids est donc mg. On peut donc diviser par m et l'accélération se confond avec le vecteur intensité de la pesanteur, le vecteur accélération de la pesanteur. Si on exprime cette accélération dans ce repère-là, alors ses coordonnées, c'est 0 sur x et moins g, le vecteur accélération de la pesanteur, évidemment, est vertical et dirigé vers le bas. La vitesse s'obtient en cherchant une primitive de ceci, donc ce qui, lorsque on le dérive, redonne 0. Donc si la dérivée est 0, Vx est une constante. Vx, ce sera donc une constante, même valeur à chaque instant. Donc la valeur initiale conviendra aussi. Et la valeur initiale, c'est donc la projection de V0 sur l'axe OX. C'est donc V0 cos alpha. V0 cos alpha, et sur Y, une primitive de moins g si la dérivée est moins g, alors la primitive peut être moins gt plus une constante. Que sera cette constante? Eh bien, à t égale 0, la composante verticale correspond à cette constante-là, et donc à t égale 0, au moment initial, la composante sur y, c'est de la vitesse, c'est v0 sinus alpha. V0 sinus alpha. Voici la vitesse. Les composantes du vecteur position sont donc x de t, y de t. X de t, c'est donc une primitive de Vx. Donc une primitive, ce sera V0 cos alpha t, plus une constante, qui sera ce que vaut x à t égale 0. Mais si on a placé l'origine du repère sur la position initiale du ballon, eh bien cette constante est nulle. Y sera donc une primitive de V de Y. Et quelle primitive de V de Y? Alors il faut que on trouve ce qui, lorsqu'on le dérive, donne moins gt. Donc ce sera moins g. La primitive de t, c'est t carré. Une primitive de t serait t carré. Mais si on dérive t au carré, ça donne 2t. Donc il faut diviser par 2. Une primitive de V0 sinus alpha, V0 sinus alpha t, plus une constante, qui sera ce que vaut y à t égale 0. À t égale 0, ceci est nul, et y se réduit à cette constante-là. Et donc à t égale 0, y est égal à 0. Donc y de t se résume à ceci. Voilà les équations horaires. La trajectoire
ce sera l'expression de y en fonction de x. On a y en fonction de t. Pour obtenir y en fonction de x, on doit remplacer t là-dedans par son expression en fonction de x. Son expression en fonction de x, on la tire de l'expression de x, puisqu'on a x égale v0 cos alpha t, alors t égale x sur v0 cos alpha. Donc ce x sur v0 cos alpha, on le place dans l'expression de y de t à la place de t. Et donc ça donne non plus y de t, mais y de x moins 1 demi de g, donc ceci au carré, plus v0 fois sinus alpha, et à la place de t, on met ceci, x sur v0 cos alpha, et donc on obtient moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x carré, plus v0, v0, v0 disparaît, sinus alpha divisé par cosinus alpha, ça vaut tangente alpha fois x. Voilà l'équation de la trajectoire. Maintenant, combien de temps le joueur a pour récupérer la balle, le ballon? Eh bien, on doit déterminer la date à laquelle le ballon touche le sol. Qu'est-ce qui caractérise le fait que le ballon touche le sol? Eh bien, c'est que y de x est égal à 0, mais ça nous donnerait la valeur de x, donc ça nous donnerait cette distance-là. Pour avoir la date, c'est cette expression-là, donc qui est ce que vaut y à t, et ce que vaut t à y égale 0, lorsque ceci s'annule, alors la balle, le ballon touche le sol. Donc on doit résoudre moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t égale 0. On peut mettre t en facteur, donc t facteur de moins 1 demi de gt plus v0 sinus alpha égale 0. Il y a une solution qui est t égale 0, mais t égale 0 correspond au point de départ. Donc c'est l'autre solution qui sera intéressante. Donc on doit résoudre moins 1 demi de gt plus v0 sinus alpha égale 0. Donc je retranche v0 sinus alpha, moins 1 demi de gt égale moins v0 sinus alpha. On multiplie par moins 1. Je multiplie par 2, je divise par g. On multiplie par 2, on divise par g. Là, multiplié par 2. Et on divise par g. Voilà l'expression de la date à laquelle le ballon retombe sur le sol. Alors, si on doit le calculer, t égale 2 fois la vitesse initiale 10,0 mètres par seconde fois sinus alpha, donc fois sinus de 60 degrés, divisé par g. Si on n'a pas de cosine particulière pour g, eh bien on prend 9,81, et donc ceci, ça donne
1,8 secondes.